Bonjour tout le monde, je fais une vidéo ce matin pour vous montrer un petit peu. Voilà, regardez le ciel, il est gris, mais enfin il fait nuit encore. Bon, j'espère que vous avez pensé, chers amis, au changement d'horaire. Ces changements d'heure, mais bon, je crois que j'ai pas besoin de répéter des choses inutiles, après tout. Alors je voulais vous entretenir durant cette balade quand même un peu de ce qui se passe chez nous en France. Alors ici à Vitry, on n'a pas encore trop vu des militaires français, des militaires faisant des exercices ou simplement allant rejoindre des garnisons, vous voyez. Non, mais simplement, regardez, Vitry, Brest, oh, ça monte, il signifie bien que c'est breton. Alors oui, les militaires ont fait un entraînement, je vous l'ai dit dans une vidéo short là hier je crois. Ils ont fait des exercices, alors c'était quand c'était vendredi, hein. Vendredi, et ça s'est passé à Fréjus dans le Var, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des exercices pour faire peur aux gens et aux enfants, parce que ça s'est fait non pas dans des endroits à l'extérieur de la ville, non, ça s'est fait dans la ville. Dans la ville où se trouvent tous les gens, quoi. Où il y a les marchés, tout ce que vous voulez, la gare et tout. Tout ça pour impressionner les gens, pour leur montrer que nous sommes là, moi et le gouvernement, donc Emmanuel, hein, Emmanuel Macron, nous sommes là, nous veillons sur vous, braves gens. N'ayez pas peur, ayez quand même la peur de l'ennemi, parce que l'ennemi est à nos portes. Alors l'ennemi, c'est pas du tout ce que vous penseriez, vous voyez, les gens qui sont éveillés, et c'est votre cas, j'en suis certain. Les gens qui sont éveillés, le danger, ils savent qu'il est à l'intérieur de notre pays, il est chez nous, il n'est pas aux frontières, il n'est pas à l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a plus de frontières, mais en tout cas, il n'est pas aux frontières de l'Europe. C'est pas ça. Non, 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 non. Il est à l'intérieur de chaque État, de chaque gouvernement, de chaque pays, pardon. De chaque pays, dont la France. Et nous sommes d'ailleurs l'un des pays, selon un indice, je ne sais plus de quel institut, hein, international, non pas français, nous sommes un des pays les plus dangereux d'Europe. Et oui, nous sommes arrivés à un niveau où la France est devenue dangereux, je ne sais pas, mais en tout cas, où il y a le moins de sécurité. Voilà. Vous voyez ? D'ailleurs, même chez moi à Vitry, vous voyez, il y a des tumultes, il y a des tapages parfois. Dans l'endroit où j'habite, la cité où j'habite, hein, enfin la cité résidentielle, il y a des tapages. Eh oui, bien sûr. Et pourtant, c'est qu'une ville de 18 à 20 000 habitants. Alors imaginez-vous si vous habitez Saint-Étienne, Nice, Lyon, Paris, Marseille. Voyez un petit peu, dites-moi dites-moi chez vous ce qui se passe. Enfin, en gros, faites-moi des commentaires. Alors n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de partager cette vidéo, d'activer la clochette, de mettre un pouce, etc., etc., etc. Et n'oubliez pas de commenter, de faire des commentaires, c'est très important, afin que je sache un peu, d'une part, écoutez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous vivez votre quotidien, et en même temps envoyer un message à YouTube, c'est très important. Parce que YouTube vit à la fois des pouces, mais bon, comme l'algorithme n'est pas fiable, mais en faisant des commentaires, vous envoyez un signe fort à YouTube. Ça, c'est très important. C'est très important. Et YouTube y tient particulièrement d'ailleurs. Alors voilà un petit peu ce matin. Bon, il fait encore nuit, hein, on a changé d'horaire. Donc, toujours le même aspect de la ville vitréenne, sans... Comment dire, sans... comment je peux vous dire ça? Sans côté extraordinaire. Les gens, ah oui, les gens, alors, très important, vous voyez. Malgré tout ce qui se passe, malgré la misère, malgré le baissement la baisse du pouvoir d'achat, du PIB par chaque Français, malgré tout ça, tous les commentaires que j'entends le matin quand je vais faire mes courses, tous les matins, enfin le matin, le samedi matin généralement, je n'entends rien, mais alors je vous dis bien, rien de ce qui se passe en France, ou même dans le monde. J'entends rien, j'entends aucun commentaire. J'entends pas des gens qui disent ouais, vous avez vu, ils font des exercices, ils font ci, ils font là,
ils vont nous envoyer un kit de survie ou de la peur. Non, je n'entends aucun commentaire, comme si de rien ne se passait. Et là, pareil, dans le parc, quand je croise des gens qui courent, qui marchent, des familles, voilà. L'autre jour, j'ai parlé à une femme avec ses 2 petits, enfin l'un qu'elle gardait, puis son propre fils qui était à côté, ou sa fille, non, son fils. Je parlais un peu et je n'entendais rien de sa part. Alors moi, j'ai posé des questions, enfin j'ai commencé à discrètement à parler un peu de certains sujets, mais pas trop, vous voyez, pour pas lui faire trop peur non plus, hein. Bien que bon, les gens n'ont qu'à se secouer s'ils ont peur. Bon, ben c'est une femme après tout, hein. Alors non, j'ai pas senti de réaction particulière. Je lui avais dit que le cash allait disparaître peut-être cette année, d'ici octobre 2025, alors qu'il était prévu en 2027, vous voyez, mais ils vont vite, hein. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous supprimer toute liberté, y compris, alors là, c'est le bouquet, là. S'ils mettent en place la monnaie numérique, le Great Reset, ou si vous préférez, le crédit social comme en Chine, alors là, c'est fini, vos libertés auront disparu totalement. Mais totalement. Parce que là, à chaque achat que vous faites, tout sera contrôlé à la BCE, à la Fed, enfin vous voyez, dans les banques centrales. Vous n'aurez plus aucune liberté de choisir ce que vous voulez acheter, vous payer, vous voyez, ou vous offrir. Tout sera enregistré sur un livre unique. Alors comment font-ils ça? J'en sais rien, hein. Il y a des voies électroniques, hein. Par voie électronique bien sûr. Déjà que là nous sommes enregistrés dès que vous faites un paiement par carte bancaire ou par chèque. Donc payez le moins possible par chèque et par carte bancaire, mais bon, parfois on n'a pas toujours la possibilité d'aller tirer du cash, hein. Mais sachez qu'ils font ça justement pour éviter que les gens sortent de l'argent de leur banque. Ils ont la peur. La FMI, Christine Lagarde, l'a annoncé il y a 2 mois à peu près, hein. Elle a annoncé qu'elle testerait, comment dire, le sujet de la DB, je ne sais pas comment ils disent, enfin la monnaie numérique, hein. Donc ils la mettront en place. Bon, mais enfin, bon, c'est pas encore fait, hein. Mais enfin, ça s'approche. Ça s'approche. Donc fin des libertés. Mais déjà, fin des libertés parce que le livret A de caisse d'épargne, vous savez, le livret A que vous avez ouvert, eh bien c'est fini, Macron y a mis fin. Et oui, le livret A n'existe plus. Maintenant, vous êtes orienté avec un minimum d'un ticket d'entrée, comme ils disent, de 500 € pour ouvrir un livret, mais sur un compte d'une entreprise qui vont gérer les fonds militaires, les fonds d'achat, vous voyez, les fonds d'achat de matériel, équipement de l'armée, voilà quoi. Et dans le même temps, notre bien-aimé président Emmanuel Macron, il y a 2 jours, il a fait un cadeau magistral de 2 milliards d'euros d'armement à l'Ukraine, lors de la réception à l'Elysée de monsieur Volodymyr Zelensky. Vous voyez? Donc, vous voyez, on nous prend vraiment pour des benets, quoi. On nous prend vraiment pour des idiots. Mais sachez simplement, chers amis, malgré tout, de plus en plus de Français se réveillent. J'en suis conscient, même si ici je n'entends pas grand-chose de ce que je connais, que je croise, enfin le peu que je connais, hein, que je connaisse. Je n'entends parler personne, aucun individu, j'entends personne parler d'un sujet d'actualité du moment, vous voyez, livret de survie, ou je sais pas moi, la monnaie numérique, mais personne n'en parle. Et surtout pas votre banquier, bien sûr. C'est un sujet qui n'aime pas entendre parler. Et évidemment, lorsque moi j'en avais parlé il y a quelques mois à mon banquier, il a fait une tête de décomposition parce qu'il a dit mince alors, ils sont au courant maintenant. Eh oui, nous sommes au courant. Et plus vous en parlerez autour de vous, plus vous ferez circuler les vidéos que je fais, plus vous en parlerez autour de vous, vos proches, vos amis et puis d'autres gens, hein, mieux ce sera.
Alors bien sûr, bon, il y a certains, ça va tomber, on va dire, ça va tomber en terre, quoi. Ça va passer d'une oreille à l'autre, hein. Ils resteront impassibles. Bon, mais ceux-là, vous les oubliez. Vous les oubliez, vous. Voilà, faut même plus. Bon, si c'est vos amis, si c'est de vos amis, bah écoutez, voilà, hein, faites en sorte que chacun soit éveillé, soit au courant. Après, ils feront ce qu'ils voudront, hein. Mais ce qui est dommage, c'est que certains ne changeront pas d'opinion. Moi, ici où j'habite, mes voisins, surtout mon voisin du dessus, lui, il est BFM, hein, complètement. Ah oui, oui, il est complètement BFM. Alors là, je peux vous dire que il est totalement télévision, presse mainstream. Hein, ça, il n'y a pas de souci à se faire, si j'ose dire. Ah non, 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 il ne changera pas d'opinion, hein. Tant qu'il n'y a pas une catastrophe, les gens ne bougeront pas. Mais quand ça va les toucher de près, quand ils vont voir des gendarmes, des policiers ou des militaires frapper à leur porte, en leur demandant de regagner une caserne, alors là ils commenceront peut-être à réfléchir, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Il faut prendre les devants. Un homme averti en vaut deux, mes amis. Dites-vous bien cela. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas un adage que j'ai inventé, hein. Voilà, ceux qui sont avertis savent quelle décision prendre au bon moment avant que ça s'aggrave. Il y a quelques années encore, on nous traitait de complotistes, d'extrême droite, etc. Maintenant, ils commencent à se dire, mais s'ils avaient raison. Eh bien oui, nous avions raison. Depuis longtemps, depuis le début. Mais les gens veulent-ils voir vraiment ce qui se passe? Ça, je ne sais pas. Voilà, durant cette petite balade, ça y est, le jour commence à se lever. Le ciel est bien gris. Mais il a fait de belles journées quand même. Alors, belle journée sur la France, non. Voilà, ça c'est l'image de la France, vous voyez. Une France triste, grise. Mais il faut continuer à vivre, n'est-ce pas, chers amis? Il n'est pas nécessaire de se faire trop de soucis quand même. Alors oui, pendant qu'on nous parle de la Russie, de l'aide à l'Ukraine, tout ça, on ne nous parle pas de ce qui se passe chez nous en France. Alors, l'insécurité, bon, moi je peux vous en donner des exemples, hein. Tous les jours, vous avez des exemples dans les journaux, à la télévision ou sur Internet. Ou alors, si vous aimez les réseaux sociaux, sur X, là, vous avez une actualité assez brûlante concernant nos hommes politiques. La France a, à propos d'hommes politiques, vous voyez, on entretient des députés qui ont vraiment une connaissance scolaire ou universitaire vraiment lamentable. Je pense à un certain député de LFI, bon vous le reconnaîtrez, il est d'origine marocaine. C'est pas que cela me gêne, mais bon, c'est un type, il est français quand même, hein, mais il parle un français, il sait pas lire ses textes, et voilà, c'est un type... Bon, j'en dirai pas plus parce que voilà, je veux pas faire non plus... Mais c'est un type, voilà, il connaît pas ses textes. On lui écrit pour lui ou c'est lui qui les écrit, je n'en sais rien. Il n'arrive même pas à se relire. C'est quand même lamentable. Des gens qui, quand même, ont un niveau scolaire assez élevé, pense-t-on. Peut-on penser? Eh bien non. Ils n'arrivent pas à se relire. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui sortent de chez eux, vous voyez. Oh là 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 là. Ici, c'est ça, hein. Le Français ne s'occupe que de sa maison, sa voiture, son caddie, s'il peut encore le remplir, partir quelques jours chez, je sais pas, un de ses proches, de sa famille. Mais il ne s'occupe pas de l'actualité. D'ailleurs, les gens n'en parlent pas. Beaucoup de Français, malheureusement, seront victimes de ce qui va les toucher. Et croyez-moi, je suis le premier à ne pas les aider, vous voyez. Je ne les aiderai pas. Parce que le moment où on leur parle, ils ont rigolé, et bien maintenant, rira bien qui rira le dernier.
Il y a des gens que non, moi je les aiderai pas le moment où ça va venir. Et ça s'approche très vite, hein, parce que là, ils veulent à tout prix la Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, la France et l'Angleterre veulent la Troisième Guerre mondiale. Hein. Emmanuel Macron, il veut sa guerre. Lui, il veut rien entendre de ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie et l'Ukraine. Non, non, il continue à alimenter le feu de la guerre. Il veut à tout prix sa guerre. Et ça, au détriment de qui? Ben, du peuple. D'ailleurs, beaucoup de Français qui écrivent sur le réseau social X, se pose la question, mais il est le président, Emmanuel Macron, il est le président de quel pays? Eh oui, on s'interroge. Les gens s'interrogent, ils commencent à se poser la question. Ils se demandent de quel pays il est le président. Puisque tout ce qu'il dit, c'est toujours à l'avantage ou de l'Ukraine, ou de ses partenaires européens, mais jamais il n'emploie le mot France, français, française, vous voyez? Il n'emploie, sauf pour ce discours, française, français, voilà. Mais sinon, jamais il parle des Français, des Françaises. Il ne parle, alors si, il dit Emmanuel Macron, il faut faire des efforts, chers concitoyens, il faut faire des efforts pour aider ce pays, l'Ukraine, son président. Alors, président, il est plus président, mais enfin, depuis le mois de mai 2024. Mais il appelle toujours le président à son armée, voilà, à ses gens, quoi, son pays, quoi. Alors que son pays vit la misère, vit vraiment, alors là, dans une pauvreté que je n'ose même pas énumérer, hein, c'est encore pire que chez nous, mais bon. Mais voilà, mais nous avons notre président qui appauvrit notre pays, notre peuple, le peuple de France. Et c'est très grave. Il ne gouverne plus la France, déjà, depuis longtemps. Depuis longtemps, les présidents ne gouvernent plus la France. Hein. Il la dirige à travers les recommandations de Bruxelles de Madame von der Leyen, Ursula von der Leyen, mais il ne dirige plus la France. Bon, l'Angleterre est encore un peu indépendante, bien sûr, puisqu'elle n'est plus dans l'Europe, hein. Le Brexit. Hein. Voilà, chers amis, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, comme je le dis souvent, soyez heureux. Oh. Ah oui, je n'avais pas mis le bon côté de la caméra. C'est pour ça qu'on me voyait marcher, mais... Ah oui, oh là là. Bon, ben, tant pis, hein. Je vous disais, voici le ciel gris, mais j'étais en fait la caméra était face à moi, alors vous risquez pas de voir grand chose. Voilà mes amis, regardez, c'est beau vitré, non? Sous la chape d'un voile, c'est même pas des nuages, un voile gris, envoyé par les chemtrails, par les avions bien sûr, hein. Les avions militaires ou les avions de ligne aussi. Donc nous sommes dans un pays totalement inféodé par Bruxelles, voilà. Cette nouvelle Union soviétique que les Russes se sont débarrassés, nous on le prend en pleine figure. Et on est le continent le plus asservi par des dirigeants qui ne méritent même pas le nom de dirigeants. Mais que voulez-vous? Ils nous mènent la croix et la bannière. Enfin, la tyrannie, vous voyez, elle commence là, elle commence par la soumission volontaire des gens. Et les gens chez nous en France, malheureusement, bon, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, mais c'est peut-être encore trop peu, je ne sais pas. En tout cas, ça commence à bouger un peu quand même. Je ne sais pas si vraiment il y aura une onde de choc qui va réveiller le reste du troupeau, hein, j'en sais rien. Pardon du terme, mais des vaches dans le pré, hein.
Voilà mes amis, je vais vous laisser là. Alors comme je le dis souvent en finissant, soyez heureux avec les membres de votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Pour les plus jeunes, vos parents et vos grands-parents, si vous en avez encore. Avec vos amis, bien sûr. Et puisque nous sommes le week-end, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. On se dit à bientôt. Au revoir.